Salut makers et graphistes en herbe, on va voir aujourd'hui comment créer une boule de Noël dans FreeCAD et vous allez voir c'est un petit exercice assez simple, accessible aux débutants. Alors pour ça je vais créer donc un nouvel élément, voilà, et je vais fermer boule de Noël 1. Donc je vais créer un nouveau body, voilà, alors si la fenêtre task ça n'apparaît pas, il suffit de cliquer là et ensuite sur sketch ici, voilà, et nouveau sketch. Ici je vais choisir le sketch vertical, s'il veut bien, voilà, hop là. Ici, je vais choisir l'outil cercle et je vais créer donc par rapport au centre, j'ai la contrainte qui s'affiche, un cercle ici et un deuxième cercle. Alors vous voyez, j'ai pas mis de dimension, c'est pas très grave, on va les mettre maintenant. Donc je vais dire celui-ci radius à 25 et celui-ci radius à 24. Voilà, on les retrouve ici, il suffit de double-cliquer pour les éditer. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de créer le col d'entrée de notre boule. Alors, que vous le fassiez en dessous ou au-dessus, ça n'a que peu d'importance, donc je vais le faire au-dessus. Ici, je vais me mettre, donc je vais tracer un trait qui va être en gros l'entrée, enfin la sortie de la boule, voilà. Là, j'ai pris aucune dimension, et ici, je vais me déplacer à peu près vers 5 mm. Vous voyez, je le fais au jugé, hop, comme ceci, hop, et je me mets droit, tac, comme ceci. Donc ça, c'est la sortie de notre boule. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de prendre l'arc à 3 points. Je vais choisir mon cercle ici, mon entrée là, hop, et je vais essayer de me mettre tangent, vous voyez, par rapport à la boule. Hop là, voilà, je ne sais pas si vous avez vu, tout s'est bien aligné du coup, et on va rester comme ça. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est de créer l'épaisseur. Donc ici, du coup, je vais me positionner ici à 4 mm. Hop, je vais descendre à nouveau, je reste en droit, voilà, pour que la contrainte s'active, et je vais produire la même chose qu'ici. C'est-à-dire que je vais me décaler légèrement et je vais venir me mettre plutôt par là, hop, et tangent par rapport à ce dernier. Hop là, voilà. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de nettoyer un peu tout ce bazar, mais surtout tracer un trait vertical, puisque je vais travailler, hop, avec une révolution, comme ceci. Donc maintenant, alors là c'est normal, il y a des erreurs de contrainte, pas de panique, on clique sur cette partie-ci, et je viens commencer à nettoyer l'ensemble. Donc vous voyez des traits qui sont là, hop, voilà, là il n'y a plus d'erreur de contrainte. Toi j'ai plus besoin de toi, toi non plus, toi non plus, toi non plus. Je sais pas s'il a supprimé, si c'est bon. Ici ça déborde, donc pareil, je coupe, et maintenant ce qui me reste à nettoyer, c'est cette partie-ci, celle-ci aussi. Ah, j'ai décoché. Alors on va voir, est-ce que j'arrive à le cocher? Oui, voilà. Vous voyez là, j'ai un petit trait qui est resté, tac, erreur, bah c'est pas grave. On va revenir en arrière, hop, CTRL Z ou commande Z. S'il veut bien, genre, je vais essayer de cliquer, voilà, un peu plus proche du trait de départ, voilà. Ensuite, lui, j'en ai plus besoin non plus, lui non plus, et ça non plus. Hop, et je vais venir comme ça, ah. Tiens, je t'ai oublié, toi. Ah, il veut pas. Alors, quand il veut pas, moi, ce que je fais, c'est que je quitte l'outil en faisant échappe, je viens de cliquer et supprimer. Hop là, donc il m'affiche qu'il y a encore une erreur, mais ce n'est pas bien grave. Hop là, on peut donc, vous voyez, continuer à, comme ça, nettoyer. Hop, là j'en ai plus besoin non plus, ça non plus. Ah, là j'ai peut-être fait une erreur, alors, attendez. Lui j'en ai pas besoin, lui j'en ai pas besoin non plus, et hop là. Voilà, donc normalement le profil, vous voyez, il s'est bien dessiné, et si tout est bien fermé, vous voyez, si l'objet ici est bien fermé, on ne devrait pas avoir de souci à lui faire une révolution. Donc pour ça je vais cliquer sur Close, et je vais aller dans Révolution. Donc vous voyez, pas de souci, du coup, tout est bien fermé, ça fait une petite révolution, j'ai créé ma boule, et ma boule est creuse. Je vous invite ici sur le haut de la boule à le laisser plat, puisque quand vous allez l'imprimer, ça va vous permettre d'avoir une petite surface d'accroche. On pourra faire tout simplement une petite jupe d'accroche au besoin de 5 à 6 mm pour avoir un petit peu plus de stabilité. Sur les très bonnes imprimantes 3D, vous pourrez le faire, si c'est votre axe Z qui descend, le faire je pense même sans support. Pour les autres, vous mettez un petit support avec un décalage tout simplement de 1 mm pour pas que ça soit totalement en contact. Là on est content, révolution oui, ok, voilà. Alors là on a fait notre première partie, maintenant ce qui nous intéresse ça va être de créer la deuxième. Alors pour identifier un peu les bodies, celui-ci je vais le renommer, donc là je vais aller tout simplement rename, hop, et on va l'appeler boule. Voilà, allez je crée un nouveau body, et je crée du coup un nouveau sketch, mais cette fois-ci sur la partie, vous voyez, horizontale. Ok. Alors, ici, ce qui va nous intéresser, c'est de créer l'élément collerette. Alors, pour ça, comme celui-ci nous embête un peu, je vais le fermer, je vais laisser mon sketch comme ça. Je vais cliquer sur la boule, je vais aller dans View, et je vais surtout
aller mettre la transparence à 90%. Et éventuellement, ce que vous pouvez faire, c'est la boule, on va la descendre. Donc transforme. Et je vais la descendre et elle va être en dessous normalement de mon sketch. Hop là. Alors je reprends mon sketch, voilà, et du coup la boule qui est ici, vous voyez, est redescendue en dessous de mon sketch. Je vois des tracés, c'est parfait, ça va m'aider, mais ça pollue pas trop mon espace visuel. Donc pour ça, je vais créer un premier segment. On va faire ça par segment. Donc ici, j'ai l'intérieur de la boule, voilà, et ici la coque extérieure. Donc moi, je vais dépasser volontairement, voilà, comme ceci. Et je vais créer des segments, je vais en créer une vingtaine. Donc du coup, ça veut dire que je vais créer un angle. Ici, l'angle va être de 18 degrés. Ça va nous permettre de créer 20 éléments sur 360. Donc là, je vais dire 18 degrés. Voilà, donc là, vous voyez, ça a bougé, ça s'est bien mis à 18. Je vais prendre l'outil cercle et je vais me mettre, vous voyez, donc ici j'étais à 5, donc je vais pousser ici à 6,5 par exemple, voilà, pour un petit peu plus d'épaisseur. Et je vais nettoyer toujours, voilà, le cercle extérieur, les petits morceaux qui dépassent, comme ceci. Maintenant, ce qui m'intéresse, ça va être de créer tout simplement l'élément. Donc ici, je vais faire close. Et je vais aller, s'il veut bien, task. Voilà, je vais aller dans pad. Et il va me créer un élément, vous voyez, en épaisseur. Je ne sais pas si vous voyez. Alors du coup, là, j'ai pas besoin d'un truc trop épais. Hop, allez, 7 mm, ça me paraît plutôt pas mal. Alors je vais me mettre en vue de front. Voilà, vu qu'ici, j'ai pas trop de sorties. Bon, à la limite, je pourrais allonger ici la collerette. Ouais, je vais le laisser, allez, je vais le laisser à 8, ça me semble bien. Ok, voilà. On allongera la collerette éventuellement après. Et je vais aller évider tout simplement cet élément. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner la surface ici, créer un sketch. Hop, s'il veut bien. J'ai perdu mon élément, j'ai perdu la boule. Alors, ici je vais créer un cercle. Le cercle, moi je vais l'approcher, donc je vais dépasser les 5 mm. Forcément, puisque elle s'arrête à 5 à notre boule, voilà, donc moi je vais aller à 5,2. Si je me mets, vous voyez, dans la vue du dessous, normalement mon cercle, vous voyez, va pas dépasser, enfin il va approcher, vous voyez, ici l'extérieur, donc ça devrait rentrer sans problème. Une fois que c'est fait, je clique sur Close. Alors, ici ce qui m'intéresse c'est de faire Pocket, voilà, et on va creuser l'élément. Du coup, j'avais dit que ça faisait, ouais, on va mettre 6,5 histoire de garder un peu d'épaisseur, voilà. Donc ici, vous voyez, j'ai créé donc l'élément qui va venir s'encastrer dedans. Mais j'ai créé qu'un segment, parce que ici, ce que je voudrais, c'est sélectionner ici cet angle et y mettre un petit filet de 0,6 par exemple, ou 0,8. Voilà. Et je vais surtout ajouter un deuxième angle ici, voilà, comme ceci. Et on va vérifier, genre, peut-être que 0,8 ça va être trop, je vais mettre 0,7. Voilà, hop, du coup j'ai créé, vous voyez, un petit élément un peu à bord arrondi. On pourrait tenter peut-être à 0,8, ça pourrait passer, oui. Alors, une fois que vous êtes content, alors on aurait pu créer un chanfrein pour créer des petits pics ou autre, hein, ça vous faites ce que vous voulez. Je clique sur OK. Maintenant ce qui nous intéresse, alors je vais remettre simplement cette boule là en vue opacité 0, voilà. On puisse se repérer un peu dans l'espace. Ce que je vais faire maintenant, c'est je vais dupliquer cet objet et lui faire une rotation. Donc pour ça, je vais tout simplement, donc là, je vérifie bien que j'ai double-cliqué sur Body, vous voyez, je double-clique, il est en gras, hein, d'accord. Donc je sélectionne Body et je vais aller cliquer ici, vous voyez, sur cette option-là qui va me permettre de créer des petits éléments et de les faire tourner par rapport à un axe. En revanche, j'ai pas besoin de révolution, révolution ça concerne uniquement la boule. En revanche, j'ai besoin de pad, pocket, filet. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur OK. L'élément ici, vous voyez, a commencé à tourner, donc là je vais demander 360, vous laissez 360, mais on passe à 20 éléments, puisque j'ai 18 degrés, j'ai besoin d'aller à 360. Alors là, l'ordinateur mouline un peu, et vous faites OK. Le dernier truc qui pourrait nous manquer, alors, peut-être mettre un petit chanfrein éventuellement sur cette partie-ci, donc je resélectionne non pas ce qui a été créé, mais l'élément, vous voyez, normalement ça doit être celui-ci qui a été créé. Un petit chanfrein, alors moi j'ai pas besoin d'un truc aussi énorme, donc je vais faire 0,5, voilà, donc bon, c'est plus joli, mais surtout, maintenant, donc je vais faire OK, c'est créer un trou pour faire passer tout simplement je dirais l'attache dans la boule, donc pour ça j'ai besoin d'un trou, donc ce que je vais faire, c'est que la boule qui est ici, transparence, je peux la remettre, ah tiens on va voir un autre outil, je vais pas la mettre en transparence, ce que je vais faire c'est que je vais prendre mon body, clic droit, transforme, et je vais le décaler, comme ça j'ai pas de soucis visuels. Alors là je sais pas ce que j'ai fait, j'étais en train de parler, du coup j'ai fait nimp.
Alors, voyons voir, je sais même pas où je suis parti. Allez, hop, on va... Non, ouais, du coup, il veut pas reprendre transform. Alors, j'ai dû me décaler sur un des côtés. Ouais, celui-là. Ok, body. Hop, transform. Hop là. Alors, on va bien se mettre là et on clique sur OK. Hop là. Donc, je double-clique sur mon élément. C'est important parce que si je double-clique pas, je pourrais pas sélectionner la face. Vous voyez, hop, je vais enlever le double-clic. Je clique sur ma face, mais si ici je viens faire Create Sketch, il va me faire une erreur. Donc, du coup, je double-clique dessus. Voilà, ça c'est important, il passe en gras. Et je vais pouvoir ici cliquer sur la surface, créer un nouveau sketch. Et ici on va créer tout simplement un percement à l'intérieur. Alors là je vais me mettre à... Là je suis à 2, donc moins 1, donc je vais mettre, j'ai besoin d'un millimètre, je vais me mettre à 0,5 à peu de choses près. Voilà, 0,5. Alors oui, bon, je le fais approchant, là je me mets à 2, 0,5, et je vais mettre 4 et 1. Voilà. Bon là je le fais un peu à l'arrache, hein, je le reconnais. Hop là. Donc je dois être à des bananes, je dirais, ça doit être approchant, avoisinant. Hein, ça doit pas être génial, donc ça on peut bien sûr le faire à la main. Bon allez, on va le faire à la main. Donc pour ça il suffit simplement, hop, ici je vais cliquer sur ce trait là. Je vais lui dire lui, bah toi tu fais 2. Tac. Et je vais décaler un trait ici de 1. Voilà. Donc 0,5 au niveau de la distance. On peut aussi prendre ça, vous voyez, pour la distance. 0,5, hop, lui il s'en fout de l'angle, enfin je dirais celui-ci c'est vertical horizontal, celui-là il se fiche je dirais du sens. Et je vais reprendre l'outil donc rectangle, et cette fois-ci, hop, comme ça je vais pouvoir le contraindre, pareil. Celui-ci je peux lui dire bah toi t'es donc à 1, on avait dit, voilà. Hop, conflit, damned. Donc toi 4, quoi qu'il arrive, voilà. Pourquoi j'ai un conflit? Ça c'est une bonne question. Parce que j'ai pas dû prendre le bon. Voilà. Hop, et 1. Et voici. Voilà. Hop. Alors maintenant je vais supprimer ce dont je n'ai pas besoin. Donc ce petit trait là. Alors si il veut pas, je quitte. J'ai quitté un peu vite. Enfin j'ai fait échappe. Je vais sélectionner celui-ci. Je vais faire supprimer. Voilà le trait. J'ai pas besoin de ce petit trait là non plus. Je vais faire supprimer. Et j'en avais un qui se baladait peut-être quelque part. Non, c'est bon. Voilà, donc maintenant on peut faire fermer, et on va demander tout simplement à Task de choisir ici Pad, non pas Pad, annuler, excusez-moi, je dis des bêtises, hop, on va sélectionner le sketch, hop, Task, et Pocket, voilà, normalement il devrait faire un trou, oh, j'ai une erreur, hop là, alors quand ça marche pas, vous avez forcément une erreur quelque part dans le Schmidtblick, oui j'ai un trait qui est là, ça doit lui poser problème. Sketch, on va revenir dessus, hop, supprimer, voilà, là je pense que ça devrait plus poser de problème, je pense que je suis bien fermé partout, Task, Pocket, voilà, il a créé le trou, ok, hop là, donc là du coup, maintenant je vais pouvoir donc repositionner cet élément, donc je vais faire modèle, body, voilà. Ah, j'ai mon clic droit qui... Voilà, on va pas le décocher. Entre Linux et macOS, j'ai des petites choses qui varient parfois. Je vais me mettre en vue du dessus pour bien le mettre. Alors, c'était dans quel sens? C'était là, voilà. On va se remettre là. Ok, et je vais me mettre en vue de côté ou de face. Et je vais le descendre et on va se remettre là, dessus. Ah oui, on avait dit qu'on pouvait aussi éventuellement... Alors, je double-clique sur boule. On pourrait... Alors, je vais essayer ici, vous voyez, sur cette surface-là. Task, qu'est-ce qu'il me propose? Je sais pas s'il va vouloir me prendre le pad. Ah si, il veut me le prendre, c'est bon. Donc ici on avait dit qu'on pouvait agrandir un petit peu, vous voyez, hop, quelques millimètres. Voilà, je vais faire OK. Donc on l'a un peu allongé. Donc du coup, body ici qui est la... Alors ça c'est la boule, donc ça du coup, body ici, je vais faire rename, hop, c'est l'anneau. Voilà, oh excusez-moi, je tapais dans le micro. Du coup, si je le mets en transparence, à 90%, voilà, quand on va le bouger, on devrait bien voir l'élément se mettre dessus. Vous voyez, on devrait avoir un petit peu de jeu. Donc ici, je vais faire... Ah, décidément, moi j'ai un problème avec mon clic droit en ce moment. Hop, transforme, et je vais descendre tranquillement cet élément. Alors, je sais pas si on va vouloir le prendre, voilà. Hop, et on va voir que, vous voyez, hop, ça devrait s'enclencher parfaitement. Tac, comme ceci. Je clique sur OK et voilà, on a fait notre boule et notre anneau. Et tout s'imbrique parfaitement. Hop là, donc là, anneau,
on va le remettre à 0, comme ceci. Voilà, donc là vous avez fait votre boule, tout est parfait. Hop, je vais fermer ma fenêtre là qui m'embête. Mais, petite astuce. Quand je vais extraire cet élément, quand je vais l'exporter, alors déjà, pour l'exporter, on va faire CTRL S ou commande S. Hop, je vais l'appeler test. Donc, vous nommez votre fichier, parce que vous ne pourrez pas extraire, je dirais, l'ensemble. La boule ici, si je l'extrais comme ça, on voit qu'elle est un petit peu, comment dire, l'affinage n'est pas terrible au niveau des lignes. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur la boule, et pour que ça soit bien, bien lissé dans mon logiciel de slice, par exemple dans Cura, je vais sélectionner déviation, qui est ici, donc je sélectionne, je double-clique sur la boule éventuellement, mais surtout je vais aller sur déviation, et je vais mettre 0,01. Alors, si vous voulez bien, voilà, entrée. On voit que le lissage là est beaucoup plus propre, donc ça veut dire qu'on pourra faire la même chose sur anneau. Voilà, 0,01. Hop, et maintenant je vais pouvoir exporter mes deux éléments, et ils vont être propres. Alors j'enregistre, donc commande ou CTRL S. Donc là je vais dans File, donc je sélectionne boule, File, Export. Donc là, hop, sur le bureau, la boule, ok, et l'anneau. Hop, export. Donc là, ouais c'est bon. Test anneau, hop là. Allez, on va cacher ce petit truc là. On retrouve donc là test boule qui est ici. Voilà, ça se passe bien. Anneau, ça se passe bien. Ça a l'air d'être propre. Donc du coup, normalement, si je viens le mettre dans Cura, hop, on va ouvrir Cura. Alors, je dois pas être sur la toute dernière version, hein, mais c'est pas très grave. Je viens déposer la boule. On va voir que normalement, voilà, ça se passe bien. Et on va déposer l'anneau. Hop, et on voit que ça se passe bien aussi. Normalement, c'est lissé proprement. Alors ici, bien sûr, les objets sont pas dans le bon sens, donc il suffira de les sélectionner et de les remettre, hop là, comme ceci, dans le bon sens à chaque fois. Hop, 186 pour lui. Et si on vient zoomer, je dirais, sur les petits éléments, les petits éléments là, on va voir que, vous voyez, tout ce qui est au niveau de l'affinage, la triangulation, elle est plutôt propre. Et parfois, dans FreeCAD, quand on fait quelque chose sans penser à refaire la déviation, et bien du coup on va avoir un truc un peu saccadé, avec un découpage un peu trop dur, donc ça c'est lié tout simplement à cette option. Voilà, donc c'est important de le faire, parce que si vous faites un petit objet genre coquetier ou autre, bah, du coup ça aura un impact parfois sur je dirais le lissage d'impression. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ce petit tuto vous aura plu pour Noël, j'espère que vous ferez de belles créations, n'hésitez pas à venir nous les partager sur notre compte Twitter. Mettez un petit pouce bleu si ça vous a plu, abonnez-vous si vous voulez nous suivre, et moi je vous dis à très bientôt pour des nouveaux tutos sur FreeCAD.